Bonjour tout le monde, mon nom est Karine Pelletier. Bienvenue à Fièrement différent. Aujourd'hui, je reçois Jacob Auger et Mégane Auger. Bonjour! Allô, maman. Ça va bien? Oui. Donc, Jacob, c'est mon fils et Mégane, c'est ma fille. On en a parlé beaucoup dans les dernières entrevues, donc j'ai décidé de vous les présenter aujourd'hui. Alors, je vais débuter avec Mégane. Mégane, bonjour! Oui, Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu vas bien? oui, Oui. Tu as quel âge, toi? 11 ans, 11 ans. Et où est-ce que tu habites? à Masquinongé, À Masquinongé. C'est bien. À quelle école tu vas? à Marie-Lenneuf, Oui. Quelle activité t'aimes faire à l'école Marie-Lenneuf? l'orchestre, L'horticulture. Qu'est-ce qu'on fait en horticulture? on plante des plantes, Oui, tu fais pousser des plantes. oui, Est-ce que vous les vendez aussi à votre Oui. magasin? Oui. Puis toi, est-ce que tu t'occupes, as-tu une tâche spéciale au magasin? non, Je pense que oui, moi. oui, Les factures, hein? les factures, Vu que tu es bonne dans les chiffres, tu t'occupes de la facturation? oui, Oui, c'est bien ça. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimes faire Non. à l'école? Ben, je pense que oui. du gymnase, Du gymnase avec quel professeur? Félix Bouchard, Le beau Félix Bouchard. Hein, est-ce que tu veux lui dire un beau bonjour? oui, Oui, dis bonjour à tes professeurs à la caméra. bonjour, Et Mégane, toi, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie autre que l'école? Qu'est-ce que tu aimes beaucoup? le hockey, Le hockey. C'est qui ton joueur préféré? Go Caulfield, Cole Caulfield. Ça change souvent, hein? oui, C'est parce que tu les aimes toutes? oui, Oui. T'aimes-tu ça, aller voir des matchs de hockey? oui, Oui. Et est-ce que tu pratiques un sport, toi? non, Je pense que oui, tu pratiques un sport. T'es allé hier. Qu'est-ce que tu fais? Du du baseball? baseball, Oui. C'est quoi le nom de ton équipe? les Challengers, Les Challengers. Fait que c'est une belle équipe de baseball adaptée. oui, Tu as beaucoup d'amis oui, hein, dans le baseball. C'est bien ça. Bien, je te remercie, ma belle Mégane, d'avoir partagé avec nous. Donc, c'était la belle Mégane Auger. On va poursuivre avec mon fils Jacob. Merci, Jacob, d'accepter notre invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je trouvais ça important de t'inviter parce que tu es le grand frère d'une petite fille différente. On a vu Mégane, hein? Et t'es quand même un très bon grand frère. Moi, je sais. Oui. Puis j'aimerais ça justement que tu puisses partager ton expérience parce que ça va sûrement aider d'autres grands frères ou d'autres grandes sœurs avec tout ce que tu as traversé. Fait que toi, Jacob, aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans. Parle-moi de toi un petit peu. Je vais à l'école secondaire à l'Escale. Oui. J'ai fait du basket interscolaire. Oui. Je vais commencer certains sports comme le volleyball et le flag football. Mhm. Je travaille au IW. Oui. Comme tu as posé tantôt, Mégane, j'habite à Masquinongé. Mhm. Puis c'est pas mal ça pour... Pas mal pour ça. moi. Puis tu viens de passer tes permis temporaires. Ah oui, c'est vrai. Hein? On se pratique ensemble. Ça va quand même bien, hein? Mm. Oui. Bientôt, on va voir Jacob sur la route. Fait que c'est bien, tu as des belles ambitions. Hein? Tu travailles fort, tu es un sportif. Et puis, toi, Jacob, as-tu pensé déjà à qu'est-ce que tu aimerais faire dans l'avenir? Oui, j'aimerais ça être policier. Oui. Penses-tu, Jacob, que tout ton bagage, justement, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu avec Mégane, t'a conduit justement à faire ce choix de carrière-là? Je pense que oui. Oui. Puisque j'ai toujours apporté de l'aide à Mégane et aux gens. Mm. Sûrement, ça l'a influencé mon choix de carrière. Sûrement, hein? On va reculer un petit peu dans l'enfance. Là, maintenant, tu as 16 ans. Si on recule de 12 ans, donc quand tu avais 4 ans au moment où est-ce que Mégane est née. Là, moi et ton père, on t'annonce, on s'en va à l'hôpital, on va te ramener une belle petite sœur à la maison. Ouais. Comment tu te sens à ce moment-là? J'étais heureux, Oui. vraiment beaucoup. J'allais plus être seul à la maison. Oui. J'allais avoir quelqu'un pour m'occuper puis m'amuser. Enfin, quelqu'un avec qui jouer. Oui. Et surtout, le rôle d'un grand frère qui est de taquiner sa petite sœur. Oui. Hein? On va se le dire. T'avais hâte d'avoir quelqu'un à taquiner. Oui. Puis même si Mégane est différente, on va se le dire que Ça paraît pas. non, Ça hein? paraît pas. Tu la traites pas différemment. non. Hein? Non, tu t'amuses à la taquiner Ouais. autant. Faut l'endurcir quand même. Hein?
Mais là, au moment où est-ce que j'ai accouché, là, on a eu la mauvaise nouvelle. Hein, le cauchemar a un peu commencé pour toute la famille. Comment tu as réagi? Toi, là, tu avais juste 4 ans. Comment tu as réagi quand tu as appris que ta sœur était malade? Parce que je me souviens, je comprenais juste pas. Oui, Je comprenais pas la situation, parce que j'avais jamais vu ça auparavant, j'avais jamais compris ça non plus. oui, Fait que, en gros, je me suis pas rendu compte de la situation. Fait que j'en tenais pas compte. oui. Je savais pas quoi faire, quoi penser. J'étais encore trop jeune pour C'est ça. sûr, tu avais 4 ans. Et puis là, on a eu un court moment où est-ce qu'on a pu retourner à la maison avec Mégane, jusqu'à temps qu'on, justement, on ait des premiers symptômes de la maladie de Hirschsprung et qu'on soit hospitalisé à Sainte-Justine. Là, à ce moment-là, toi, tu étais heureux, tu avais pu revenir à la maison, être avec maman, papa, ta petite sœur. Et là, tu retournes chez grand-maman, te faire garder plusieurs jours. Oui. À ce moment-là, t'as-tu compris un peu plus qu'est-ce qui se passait? Non plus. Je Non trouvais plus. juste le temps très long. Oui, Très, très long là-bas. oui, Je voulais voir ma famille, puis quand je les voyais, ben, c'était triste. oui. C'était, ouais. C'était lourd, hein? Mm. Puis quand on se voyait aussi, souvent, ben, dès qu'on avait un petit congé, parce que toi, tu allais quand même à l'école, à la Ouais. maternelle, quand on avait un petit congé, ben, on allait te chercher, on t'amenait au manoir Ronald McDonald, où est-ce qu'on habitait. Puis là, ben, tu pouvais pas autant t'amuser qu'à la maison parce que, Non, il y avait beaucoup d'enfants malades là-bas, puis ouais, c'était amorphe. ouais. Ça t'a fait prendre Prise de conscience. ouais, que tu étais chanceux, hein? Oui. Tu étais chanceux, toi, d'avoir toute ta vie. Mm. Mm. Ça comparé à ceux qui, justement, qui dénigrent ça, Ouais, ça m'insulte beaucoup. Ça ouais. me rend triste de voir ça. Quand une personne différente se fait insulter, ça passe pas. Surtout avec tout ce que j'ai vu, Mm. tout ça, là, c'était... ouais. Oui, parce que tu as vu ces gens-là se battre hein, pour vivre ou juste avoir une qualité de vie. Mm. Puis, c'est sûr que ça nous touche. Mm. T'es tellement un bon garçon, Jacob. Euh, justement, aussi, tu sais, dans ton enfance, as-tu senti parfois, c'est sûr qu'on pouvait moins te donner d'attention parce que Mégane avait besoin beaucoup de soins. As-tu ressenti quand même un gros manque d'attention ou on a quand même bien réussi à doser? Je sais, là, je suis ta mère, mais tu peux me le dire. On est ouvert de cœur à cœur. J'en ai manqué. Oui, J'aurais aimé ça d'en avoir plus. oui. Ça aurait peut-être changé mes choix de ce que je faisais. Mhm. Puis là, je savais pas trop où mettre la tête, parce que quand t'es petit, t'as besoin d'un exemple. Puis là, Oui, je n'en avais pas. oui. C'est juste ça. Fait que j'aurais eu besoin d'en avoir plus, mais avec tout ce qui s'est passé avec Megan, je suis content de l'attention que j'ai eue là pour Oui. qu'elle soit rendue comme ça aujourd'hui. C'est gentil. On a dû te mettre un petit peu de côté. C'était pas voulu, mais on n'avait pas vraiment le choix. Mais une fois que Mégane a été mieux, on s'est rattrapé. Oui. Hein? Parfois, on se permet des petits voyages dans le sud sans Mégane. Ça, t'aimes-tu ça? Ouais, j'aime ça, ouais. On a un Ça bon fait break. du bien, hein? Oui. Fait que c'est ça. On essaye de rattraper le temps perdu, justement. Euh, quand que Mégane a commencé à grandir, puis qu'elle est allée à l'école à Louisville durant un bon 2 ans, et elle prenait le même autobus scolaire que toi. À ce moment-là, tu commençais à voir justement, là, tu étais rendu pas mal plus vieux, tu avais 8 ans. As-tu commencé à voir des injustices ou voir que Mégane se faisait intimider? Oui, Oui. j'ai même été obligé de la protéger Mhm. contre ça, justement. C'était c'était vraiment pas le fun à voir, surtout que c'est sa propre sœur. Oui. Puis que les gens, ils s'en foutent, puis que juste parce qu'elle est un peu différente des autres, il y a des dénigre comme si c'était un monstre. Oui. Ça, vraiment, C'est sûr, hein? Ça te faisait quelque chose, hein? Oui. D'où ton sentiment de protection. Tu vas être un bon policier, Jacob. j'espère.
Donc, c'est ça, fait que tu as passé une bonne partie de ton enfance justement à protéger ta sœur. Mais on avait quand même des bons amis à la maison, hein, avec qui vous avez grandi à la Oui. garderie. On pense à Étienne, à Guillaume, Tiens, qui ont Guillaume, toujours bien accepté Mégane, qui venaient à la maison, puis pour eux, Mégane, c'est hein, un enfant normal. c'est un enfant normal, puis eux aussi s'amusent à la taquiner. Oui. Étienne est très patient avec Mégane, hein. Il écoute toutes ses histoires. Je sais pas d'où il sort sa patience. Mais ça te fait du plaisir de voir que tu as des bons amis comme ça, justement, qui Oui. l'écoutent, puis... Mais je les ai sélectionnés aussi. ouais. J'ai pas pris des épais, puis Mhm. j'ai pris des bons amis, Ouais, bonnes personnes. c'est vrai. Là, le temps a passé, et puis là est arrivé un moment, la COVID. Hein? Là, on s'est retrouvés tous enfermés à la maison. Moi, j'enseignais à distance. Papa, ben, lui, est habitué de faire du télétravail. Toi, tu fais tes cours à distance également. Et on a Mégane dans tout ça qui jongle entre les trois personnes, justement, qui ne sait pas trop où aller, qui ne sait pas trop vers qui taquiner. Comment tu te sentais là-dedans? Comment tu as géré ça avec elle? Ben moi, c'était des journées normales d'école, sauf à la maison. Oui. Fait que je la voyais juste pendant mes heures de pause. Puis après ça, ben j'avais mon heure du soir avec la famille. Oui. Mais ça m'a pas impacté, ça, vraiment. Ça a bien été. Ça a bien été. Ouais. C'était un quotidien normal, là. C'est plus pas- moi qui Ouais, enseignais ouais. avec une petite puce à côté. Mais là, tu pouvais plus voir tes amis, tu étais seulement Ouais. avec ta sœur tout le temps. Ça t'a-tu rapproché d'elle, tu penses? Encore plus. Oui et non. Oui et non? Mm. Oui. Des fois, trop, c'est comme pas Ah, assez. c'est ça. C'est bon. Quand tu es arrivé au secondaire, là, on le sait, la période de l'adolescence, hein, c'est des fois un petit peu plus compliqué. Les jeunes, des fois, sont rebelles, sont pas toujours gentils. Est-ce que tu as vu un gros changement, justement, parce qu'on là, on était avec nos amis du primaire qui sont habitués quand même avec Mégane, et là, on passe au secondaire où est-ce que là, il y a beaucoup plus de gens de différentes écoles qui arrivent et qui connaissent pas Mégane, connaissent pas ta situation. As-tu vu un gros changement? Oui. Ils ont Oui. commencé à respecter Mégane. Oui. Dès que l'arrivée au secondaire, dès qu'on a commencé à me connaître, Mhm. puis ils ont entendu parler de Mégane, ben, tout de suite, ils ont commencé à respecter qu'est-ce qu'elle était, puis tout son cheminement qu'elle a traversé. C'est bien ça. Puis toi, tu leur en as parlé ouvertement? Oui, pour Oui. qu'ils sachent, puis pour qu'ils respectent ça aussi. C'est Pour important. qu'ils apprennent à respecter ces gens-là Mhm. partout, là. Partout, il y en voit un, je veux pas que personne le regarde comme si que c'était n'importe quoi, là. C'est une Ouais. personne. Exact. Puis souvent, quand on sort, ça arrive hein, qu'on voit des gens qui nous dévisagent. Et Oui. comment tu te sens dans ce temps-là? Malaisé par leur Ouais. regard, Oui. par ça. C'est parce qu'on le ressent, hein? C'est pas la première fois que ça arrive, mais à chaque fois que ça arrive, c'est une goutte de trop. Oui. À chaque fois. On est supposé accepter ça, puis ça l'est pas encore. Oui. C'est ça. Bien, c'est justement ce qu'on est en train de faire là, Jacob. C'est pour permettre d'ouvrir les esprits. Oui. Puisque le beau témoignage que tu fais, ben j'espère justement qu'il va réussir à ouvrir les esprits. Maintenant, on se fait des nouveaux amis aussi à l'école. Hein? On a invité plein de monde à ta fête chez nous. J'ai fait un gros souper. Ça a bien été. Toi, tes nouveaux amis, comment qu'ils prennent ça, justement, quand ils arrivent à la maison? Souvent, ils ont entendu parler de Mégane, mais ils l'ont jamais vue. Est-ce qu'il y en a que ça les surprend un peu? Non, ça, je l'ai préparé à ça aussi. Oui, tu les as préparés Je mentalement. leur ai dit qu'elle parlait beaucoup. Oui. Il fallait qu'ils s'attendent à ça, là. Oui. Même qu'elle allait se faire poser des questions, puis qu'elle allait se faire gosser. OK. Ils ont dit c'est correct. Puis ça a bien été, pour de vrai. Je suis Ouais. pas déçu de ça. Quand même, hein? Personne qui l'a dénigré, rien. Non. Donc, Ça je suis très content. Oui. Puis même des fois, c'est super drôle, hein, parce que Mégane réussit à embarquer tes amis dans ses jeux. Oui, ben, Ouais. ils n'ont pas le choix d'embarquer, d'après moi, avec Ouais, ces jeux. Ouais. ouais, elle est un peu germaine, hein? Quand elle décide quelque chose, Ah, faut le faire. il faut le faire.
Mais Mégane, c'est ça, elle a quand même un bon caractère. Tu réussis-tu parfois à dire, là, c'est assez, mettre ta limite avec elle? Non, Non? non, c'est tout le temps elle, la bosse. Ouais, hein? Mais ça, va falloir apprendre à le faire. Il va falloir qu'on apprenne à mettre nos limites, parce que sinon, on n'a pas fini, là. Il faut penser à notre avenir. Oui. Toi, Jacob, justement, tu as une super belle ouverture. As-tu des amis qui sont différents? Oui, j'ai mon ami André Lupien. Oui. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais je sais que ben il est différent. Il Ouais. a comme son corps est déformé, Mhm. mais dans sa tête, il est super intelligent. Vraiment, oui. Vraiment, c'est comme une exception qu'il soit comme ça. Ouais. Il est chanceux là, Oui, d'avoir eu cet état-là. oui. C'est plus au niveau physique, ces Ouais, c'est handicaps. juste Hein? physique, lui. Oui. Puis, André, toi, est-ce que tu vas le voir souvent? Quand même assez souvent. On joue au basket ensemble, c'est notre sport préféré. Oui. On s'amuse comme ça. On s'amuse. Puis, je vous ai même déjà surpris à vous bagarrer, mais pas une bagarre violente, là. Non, non, juste, On se juste cette chamaille ouais, entre amis, là. juste chamaille. Puis, sais-tu quoi? Ce que j'ai vu dans les yeux d'André, il était tellement heureux, justement, de pouvoir faire comme les autres avec toi. Il se sent tellement bien. Mm. Puis quand il vient chez nous, t'en prends soin, hein? Ben, ouais, quand même. Ben, Quand je fais même, hein? attention à toutes mettons, les marches aussi, souvent, Ouais. vu qu'il n'y a pas de rampe à un bout, ben, je fais attention. Oui. Fait que c'est ça. Puis André, qu'est-ce que tu aimes faire aussi avec lui? Je pense que vous aimez beaucoup jouer aux jeux vidéo. Non, même pas. On Même joue pas? jamais. Non. Non? Je pensais que vous aviez joué au PlayStation à la maison. Non, non, non. Ça, c'est parce qu'il me disait qu'il me battait à Ah. un jeu, puis ben, j'ai prouvé le contraire. Ah, OK. Fait que là, c'était un petit combat d'ego Ouais. de garçon, là. C'est Mm. comme moi, je bench plus fort que toi, sauf que là, Genre. c'était au niveau du jeu. Puis t'as-tu d'autres amis qui sont différents? Non. Non? C'est mon seul. OK. Puis tu l'aimes beaucoup. Ouais, c'est pas gentil. On salue André. Est-ce que tu ressens justement, avec tout ce que tu as vécu, que tu as pris de la maturité plus vite? Je te demande pas comme de te comparer aux autres jeunes de ton âge, mais ressens-tu que tu as gagné une certaine maturité? Ça dépend sur quel point. Oui, Quand je suis avec mes amis, justement, je suis immature. En même temps, quand que c'est je normal. suis seul avec quelqu'un, ben, je me sens plus mature, je me sens plus adulte, plus vite. OK. Mais c'est normal quand tu es avec tes amis. Toi aussi, il faut que tu lâches ton fou d'ado, là. C'est tout à fait normal. J'aime mieux que tu fasses ça tout de suite que plus tard, rendu à l'âge adulte. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Euh, Ça arrive, hein, tu vois justement, parce que Mégane, même si on voit justement qu'elle a super bien progressé, qu'elle s'est bien sortie de sa maladie, elle est quand même très exigeante. Hein? Oui, beaucoup. Ouais. Peux-tu me parler un peu de quoi ça a l'air à la maison, justement, vivre avec Mégane? C'est dur, très dur. Oui. Surtout les périodes d'été, les périodes de vacances, tout court. Elle lâche pas une seconde. Oui. J'ai l'impression qu'elle a plein d'énergie, Oui. mais en réalité, c'est une petite quantité d'énergie, puis on dirait qu'elle défoule beaucoup, 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 beaucoup. Oui. Ça, moi, je trouve que c'est difficile de vivre avec Mégane. Mais je trouve tant de contrepartie à m'amuser avec elle, puis en prendre soin en même temps. Oui. Parce qu'avec elle, elle a quand même, souvent, supposons, elle va écouter une émission sur sa tablette et elle va faire répéter Oui. plusieurs fois la même séquence. Puis quand on dit plusieurs fois, c'est minimum... Minimum 20 fois Ouais. d'affilée. Oui. Est-ce que tu réussis à te faire une petite carapace parfois? Comme je te disais, on se fait une petite bulle, Jacob, on n'entend plus Ah, rien. moi, je m'en vais faire du sport dehors, comme ça, je fais d'autres choses. Oui. Puis je la laisse, en même temps, je la laisse s'amuser. Rendu là, je peux pas priver de rien. Je peux pas la priver de ça, là. Non, Si c'est ça qu'elle aime. c'est ça qu'elle aime. Hein? Mais ça devient difficile hein, Ouais. sur Ouais, ben, notre patience parfois. Faut faire d'autres choses. Faut s'occuper. Il faut se changer les idées. Ouais. Ouais. Puis Mégane, ben, elle va aussi beaucoup laisser traîner ses choses. Ah oui, beaucoup. Faut beaucoup ramasser en arrière de Mégane. Oui. Même pas beaucoup tout le temps. Oui, tout le temps. Oui. Elle oublie de fermer les portes du frigidaire. Mm. C'est ça, faut toujours être... faut toujours que quelqu'un ait un petit œil sur Mégane, hein?
Puis des fois, ben ça arrive que moi, je suis pas là, que ton père est en train de travailler à distance. Fait que c'est toi qui prends le relais de tout ça. Oui. T'as-tu des petits trucs? Justement, quand on te demande de la garder 1 heure ou 2, là, t'as-tu des petits trucs, des choses que tu sais qu'elle aime faire avec toi, puis qu'elle va rester dans sa petite bulle avec toi, tranquille? Ça serait jouer à ballon. La balloune qu'il faut pas qu'elle touche à terre. Ah! C'est nono comme jeu, mais ça marche. Ça marche. La garde active. Jouer au hockey dehors, ça OK. marche tout le temps. Puis ben, jouer au soccer, elle aime ça beaucoup. Oui. Faire des tirs au but, Mhm. elle est très bien. C'est ça. Puis de l'emmener dans la piscine l'été, c'est vraiment parfait. Ah oui. Parce que après le souper, plus de son, plus d'image, Mégane tombe endormie. Ouais. Ça nous donne une petite pause. Justement, quand tu vois, ça arrive que tu vois, mais justement, parce qu'on le sait, Mégane, elle me lâche pas. Je l'appelle mon Mm. petit mini pot de colle. Là. Ouais. Quand tu vois, je t'ai épuisée mentalement. Ça t'arrive-tu de venir m'aider, de te rendre compte, là, maman est au bout du rouleau, faut que je donne un petit coup de main. Oui. Ouais. Des fois, je le fais. Mais des fois, je sais juste pas quoi faire. Mm. Puis elle te lâche jamais. Fait que Ouais. puis quand je viens pour t'aider, ben, elle crie, elle fait tout pour pas que je vienne. Oui, c'est ça. Elle veut rester Elle collée elle après veut maman. rester avec toi, oui. Oui, c'est ça. C'est pas évident, hein? Non. Mais des fois, on a trouvé un petit truc quand papa il l'emmenait à son sport l'hiver. Nous, on avait décidé qu'on se faisait des petits soupers au resto, juste au puis Ah moi. oui. Ça, c'est le fun. Ah, ça, c'est Hein? le fun. Quand les sports d'hiver recommencent, moi puis Jacob, on se fait un petit clin d'œil. On soupe au resto ce soir. Puis on passe un beau moment ensemble. Euh, bientôt, tu vas nous quitter pour partir pour le cégep. Hein? Oui. Dans 1 an. Comment est-ce que tu vois ça? Tu vas nous quitter et tu sais que ta sœur, elle va jamais quitter la maison, elle va toujours être avec nous. Qu'est-ce que ça te fait? J'hésite entre le sentiment de comment je vais me sentir. Si je vais me sentir libéré ou je vais Mhm. m'ennuyer de Ouais. cet espace de vie-là, mettons, avec Mégane, qui est tout le temps de l'action. Ouais. Je vais passer à de l'action à silence. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va me faire. Mhm. Mais ça va te permettre en même temps de... tu sais, vu qu'elle prend beaucoup de place, je pense que ça va te permettre de trouver toi, ton identité, de savoir qu'est-ce que t'aimes, puis de pouvoir faire des choses que t'aimes, justement, sans te mettre de limites ou de barrières. Oui. Je pense que tu vas pouvoir pleinement en profiter. Ouais. Puis tu vas pouvoir faire plein de sports. Ah, Ah. j'ai aimé ça. Et puis pour l'avenir, justement, toi, tu sais que tu vas pouvoir avoir une famille, des enfants, mais pas Mégane. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, je sais pas quoi en penser. Oui, on n'est pas rendu là, vraiment. Je peux jamais penser à ça. Oui, c'est ça. C'est quand même... Moi, en tant que parent, c'est des deuils que j'ai dû faire. Mais je sais que tu vas sûrement nous emmener plein de petits-enfants que Mégane va pouvoir s'occuper. Tu penses qu'elle va être une bonne tante? Non. Non? Pourquoi? Elle va bien trop les gosser. Elle va tout le temps leur parler de hockey. Mais peut-être qu'ils vont aimer ça, eux. Ah, j'espère pas. Si Ça, tu as ça un va m'en parler à enfant la qui maison. déborde d'énergie, ça va être sa tante préférée. Ah, c'est sûr que oui. Oui, on va les laisser ensemble. Ils vont bien s'entendre. Nous autres, on ira souper au restaurant. Jacob, en finissant, est-ce que tu as des conseils justement que tu aimerais donner? Supposons que tu as un ami qui va avoir un frère ou une sœur et qu'on sait que cette personne-là, tu sais, l'enfant va être différent. Et lui, c'est son grand frère ou une grande sœur. Quel conseil tu lui donnerais? À être patient. Très, très patient. Mhm. Prendre son temps pour faire les choses avec son frère ou sa sœur. Puis surtout, être gentil. Oui. Ouvrir son cœur. Ouais, s'ouvrir. Pour que la personne se développe le plus possible. Ce seraient mes 3 conseils. Tes 3 bons conseils. Bien, moi, je peux te dire une chose, c'est que je te remercie beaucoup d'avoir été patient, justement, tout petit. Tu as eu moins d'attention à certains moments.
parce qu'on devait être ailleurs. Je te remercie de ta belle patience, ta compréhension. Puis tu es vraiment un bon garçon. Puis je pense que Mégane n'aurait pas pu tomber sur un meilleur grand frère que toi. Merci beaucoup. Et moi, en tant que maman aussi, je pouvais pas tomber sur, sur mieux. Je suis vraiment contente de la belle personne que tu deviens. Merci, maman. Ça me fait plaisir, mon fils. Merci d'avoir accepté cette belle invitation-là. Et merci surtout t'avoir vraiment ouvert puis d'avoir parlé comme ça, parce que c'est pas nécessairement des sujets qui sont faciles, surtout à parler avec ses parents. Mais je trouve que tu as bien fait ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.